Je ne sais plus filmer. C'est bon, c'est officiel, je suis de retour sur le YouTube Game. J'espère que mon absence n'a pas été trop difficile pour mes 533 abos. Avant de déserter YouTube, j'en avais 535 et là j'en ai 533. Ça va, on a perdu que 2 soldats. Vous êtes quand même des abos fidèles les autres quoi. Peut-être que vous avez juste pas remarqué mon absence en fait. En vrai je voulais revenir plus tôt sauf que j'avais des problèmes de luminosité avec ma caméra. Enfin, en fait c'est super sombre chez moi et ma caméra était mal réglée et j'arrivais pas à faire les bons réglages. Enfin bref, j'arrivais pas, c'était toujours hyper sombre quand je filmais chez moi. Vraiment c'était infilmable. Hier en bidouillant un peu j'ai enfin trouvé, c'était pas si sorti que ça. Bref écoutez, j'ai 10 minutes là pour filmer, pour faire une petite intro parce qu'après on va au restaurant avec Léo. La dernière fois que j'avais filmé c'était je crois mi-décembre et après bah j'avoue que début 2025 j'étais pas au top voilà, psychologiquement, émotionnellement, bref j'étais pas au top donc je me sentais pas de filmer. Là ça va mieux donc je suis trop contente de revenir et j'ai trop hâte de la suite. Là j'ai envie de faire plein de vidéos, bref j'ai trop hâte donc je suis très contente. Sinon qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Oui, quand même, il s'est passé quelque chose, je veux dire, ce n'est pas rien. La personne que je suis là et la personne que vous avez vue l'année dernière n'est plus la même, car maintenant je fais partie du tattoo game. Et oui, est-ce que je vous le montre maintenant ou est-ce que je vous montre une photo? Je vais vous le montrer, attendez. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo en plus du fait que je voulais me faire tatouer. Sauf que je savais pas par qui, j'avais pas trouvé de tatoueur ou tatoueuse qui avait le style que je voulais, enfin je savais même pas moi-même ce que je voulais exactement, mais je me disais de toute façon j'aurais un déclic quand je verrais un tatoueur, enfin le style d'un tatoueur. Et c'est Léo un jour qui par hasard sur Instagram a trouvé une tatoueuse qui avait exactement le style que je voulais. Enfin Léo de toute façon avait à peu près cerné les idées que j'avais en tête et quand il m'a montré son travail c'était exactement ce que je voulais. Donc j'étais trop contente. Elle s'appelle Chloé, c'est Chloé Danton, j'espère que je prononce bien. De toute façon je vous mettrai des images sur l'écran de son Instagram, de ce qu'elle fait. Et moi je voulais, je fais durer un peu le suspense, mais moi je voulais une petite dague avec une chaîne par rapport à l'animé Hunter x Hunter qui est mon animé, enfin j'en ai pas vu énormément hein, mais je veux dire c'est assez particulier parce que déjà c'est le premier que j'ai regardé, c'est vraiment cet animé qui m'a initiée au monde des animés, des mangas, tout cet univers-là dans lequel j'avais pas forcément baigné dans ma jeunesse. Donc c'est Léo qui m'avait fait voir, qui m'avait même forcé à regarder Hunter x Hunter parce que moi, évidemment, j'avais pas du tout envie au début. Et ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur énorme. Avant, c'est vrai que j'aimais bien les tatouages, mais j'avais jamais eu spécialement l'envie d'en faire un, j'avais pas eu le déclic sur quoi que ce soit, enfin j'avais pas d'idée en tête jusqu'à Hunter x Hunter où vraiment j'ai tellement aimé cet animé que je me suis dit je veux qu'il soit ancré en moi. Et il y a une scène en particulier, enfin il y en a plein qui sont incroyables mais il y en a une qui m'a marqué. D'ailleurs c'est un tatouage que plein de gens ont, hein, je suis pas unique à l'avoir. Il y a une scène en particulier d'un combat entre un personnage et un méchant et le personnage principal en question a une chaîne sur tout le corps qui est reliée donc à ses doigts. Sur chaque doigt il y a un petit ornement et il y en avait un que je trouvais particulièrement beau qui en plus a une signification énorme dans l'animé que je voulais absolument me faire tatouer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tili! Donc voilà ma petite dague avec ma chaîne. Je l'adore, elle est tellement jolie, tellement détaillée, je l'aime trop. Du coup j'avais fait quelques plans le jour J mais pas trop parce que je voulais pas non plus imposer ma caméra. Mais voilà, la puce m'avait accompagnée donc elle a un peu filmé donc je vous laisse avec les images. On est chez la tatoueuse. Pour tatouer qui? La puce. Oh my god, j'ai trop hâte. Ça c'était ce qu'on avait proposé. On a fait des petites modifs. Des petits ajouts. On a racheté des petits détails. J'ai trop hâte, genre je me sens en adéquation avec ce tatouage. Voilà. Je sens qu'il me correspond bien. Voilà. Et là je vais remplir la petite fiche au cas où je décède. Exactement. Ils sont au courant des risques. Je suis au courant des risques. Ça y est, nous y est. Et je suis trop contente. Après on va enlever le cellophane. Elle va prendre une photo, là c'est encore un peu rouge et tout. Oui, bien sûr. Alors en tout cas la douleur franchement... Sur 10. 2 sur 10. Bah voilà. Et que là, quand on a mis du blanc, ça faisait un peu ouais, plus mal. Genre ça a picoté un peu plus. Le cellophane peut-être pas encore.
Mais voilà quoi. J'adore. Est-ce que je suis une nouvelle personne? Mais bien sûr. Ah non mais attends, c'est fou, je réalise pas. Mais puis c'est bon, je suis Mais puis tu n'es plus vierge de peau. Je ne suis plus vierge de ce bras. Voilà pour les images, et sinon dans une semaine pile, à partir du moment où je fais cette voix off, je me fais faire un deuxième tatouage par la même tatoueuse. Je vous dis pas ce que c'est encore. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ces derniers temps, ces derniers mois? Écoutez, notre petit poil nous a fait voilà, des petites frayeurs quoi. Il nous a lâché plusieurs fois. Là, on n'a pas réussi à l'allumer ce matin, donc j'espère vraiment qu'il va remarcher. Je pense que cet après-midi, on va essayer de vraiment aspirer tout ce qu'il y a dedans. Enfin, franchement, je l'adore parce que c'est incroyable d'avoir du feu, le feu chez soi. Vraiment, j'aime trop être auprès du poêle, vraiment ressentir la chaleur de la flamme. Mais on a eu plusieurs problèmes avec, et c'est un peu chiant quoi, parce qu'il y a des jours où on s'est retrouvés sans chauffage, sous 14-15 degrés quoi du coup. Parce que oui, si on chauffe pas, il fait littéralement très très froid. Bon là ça va parce que les températures ont un peu réaugmenté, mais il y a quelques semaines, sans chauffage, on avait clairement 14 degrés à la maison quoi. Et encore si c'était arrivé, je pense, quelques semaines encore plus tôt, on aurait facilement atteint, je pense, les 11-12 degrés quoi. Coucou! Petit arrêt sur ma tête de niaise, juste pour vous dire que j'avais filmé du coup un peu le samedi. Donc je vous insère les images du samedi et après on revient au dimanche. Allez, à toutes. Normalement, là j'aurais déjà fait l'intro de la vidéo le lendemain. Demain pour moi et maintenant pour vous. Bref. On est le samedi 22 mars, je crois. Donc voilà, voilou. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je suis très contente de revenir. Je reviens avec les cheveux sales, c'est génial. Mais je n'ai plus de shampoing sec. J'ai oublié d'en racheter. Du coup, bref, je vais essayer de... Je sais pas comment je vais faire là avant de sortir, parce qu'on va un peu sortir avec Lélé. Je vais trouver une solution, mais du coup, voilà quoi. C'est parti. Je sais plus faire. Le Lélé est là, by the way. Mais ça fait 3 mois qu'ils t'ont pas vu. Putain, j'ai dû leur manquer de fou. Ben oui, les 530... On a perdu quelques soldats, mais il y en a qui sont revenus entre temps. Bref, on doit être... Je crois que ce matin, j'ai vu, on était à 533. Donc je pense que tu as manqué aux 533 abonnés. Le Lélé, il joue à Monster Hunter en ce moment. Attends, tu veux pas leur montrer le petit toit que tu t'es créé? C'est pas vraiment moi. Hein. Non mais quoi? Juste fait un BG quoi. Bah c'est toi du coup. Non mais arrête, tu t'es vraiment créé toi, arrête de mentir. Mais tu mens en plus. Genre, mais regarde, regardez, c'est vraiment Lélé quoi, il s'est créé. Mais du coup, t'avais vraiment plus cette coupe là il y a quelques jours quand tu l'as créé, mais en mode bouclé. Ouais. Mais là, t'as recoupé. Mais j'adore. Dommage, j'avais pas d'option cheveux bouclés, mais c'est Lélé quand même, on le reconnaît bien quoi. Le vrai toi est plus beau. Oui, infiniment. Je vais me faire parce que je suis... oui, beaucoup de choses ont changé ces derniers temps, mais maintenant je suis, je le dis officiellement, une matcha girl. C'est bon, je suis passée de ce côté-là. Non. Donc je disais, je suis une matcha girl et... attendez. En gros, avant de devenir moi-même une matcha girl, Lélé était déjà un matcha boy. Je lui avais offert à Noël le petit kit de matcha de la marque Noka Matcha, de la youtubeuse Stell. Donc le petit kit, c'était cette petite boîte qui comprenait donc une petite spatule en bambou, comme ça, pour doser le matcha. Un petit récipient comme ça. ASMR, avec mes ongles tout rongés, ça fait pas trop de bruit. D'ailleurs, on en est toujours à la même étape de ma vie où j'ai les ongles des moignons. Voilà. Donc, il y avait dans le petit kit, évidemment, un petit fouet en bambou. Il y avait une canette de matcha, du coup, qui n'est plus là, quoi, que Lélé a bu. Il y avait aussi une tablette de chocolat. Je crois que c'était chocolat blanc au matcha, qui était très très bon. Donc, voilà. Et vu qu'entre-temps, donc, on avait fini, enfin, c'était surtout Léo qui avait terminé la canette de matcha, on en a racheté une autre. Enfin, moi, j'ai voulu tester celle de la concu de Noka, c'est-à-dire Milia Matcha, donc la marque de Andy est là. C'est un peu criminel quand même de préparer son Milia Matcha avec du Noka Matcha, mais bon, c'est ok. On a acheté le Milia Matcha à la vanille, que j'ai adoré, et je suis vraiment devenue une matcha girl. Bon, après, j'avoue que je suis pas une vraie amatrice de matcha dans le sens où, contrairement à Léo par exemple qui lui le boit brut, moi je mets un lait d'amande, je mets un lait végétal souvent à la vanille, plus du sirop de vanille. Bon, j'avoue que il est très vanillé mon matcha, mais
On sent quand même le matcha, je ne le dénature pas complètement. Donc bon, donc le matcha vanille, on l'a terminé. Je voulais le racheter mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris le matcha classique de chez Milia Matcha. Sorry Noka. Promis, on te recommandera un jour. Mais là du coup je voulais tester celui-ci. Petit update, petit close-up. Mise au point. Oulala, la mise au point. On adore. So aesthetic, so matcha girl, so clean girl. Je l'ai pas encore ouvert d'ailleurs, j'ai même interdit à Léo d'en boire ce matin. Il était pas content, il a rouspété. Mais je voulais l'ouvrir avec vous parce que je voulais pas en boire ce matin moi. Et du coup je voulais l'ouvrir parce que vu que c'est des petites canettes comme ça, j'adore. Je voulais faire l'unboxing avec vous quoi. Je suis vraiment une bonne youtubeuse. Mes ongles sont tellement moches, franchement c'est pas très esthétique. Je vais le faire de loin, tant pis. Voilà quoi. J'espère que c'était génial à voir. Je revis. J'ai même acheté des verres spéciaux chez Maxi Bazar juste pour le matcha. Maintenant il me manque juste des pailles, ce sera plus pratique. Je me sens en santé quand je prends mon matcha. Bon du coup j'ai plaqué les cheveux, j'ai mis ma petite veste vintage. On est enfin au printemps, les beaux jours vont enfin arriver. Je vais enfin pouvoir éclore vestimentairement parlant parce que là l'hiver je n'en peux plus franchement. J'ai littéralement tourné avec 2 jeans tout l'hiver, celui-ci et un autre un peu plus habillé quand même. Mais du coup voilà quoi, donc là ma tenue c'est déjà un petit effort par rapport à ce à quoi je ressemblais ces derniers temps. Mon petit gilet c'est un Hollister, vraiment j'ai mis que des petits gilets en mode Suzanne Mayer, un jean voilà qui a un trou aux fesses mais que je mets tous les jours, voilà c'est un vieux brandy. Mes baskets éclatées que je mets à la salle de sport. Voilà quoi. Et mon sac quand même, un peu plus élégant, un peu plus voilà quoi. C'est super. Avec Léo, on adore ces lampes. On aimerait bien en avoir. Tu t'affichais un peu. Non. T'étais pas très fan. Si, j'étais fan. Les lampes là que j'ai filmées, que je vous ai montrées, on les adore avec Léo. La marque, je sais plus ce que c'est, là je vais vous le mettre sur l'écran. Et en plus j'ai vu une vidéo ce matin sur Insta, du Insta de la marque, où en fait on peut s'en servir en tant que porte-revue ou en tant que petite table basse limite. Enfin c'est trop bien. Elles sont trop belles, mais j'avoue que si on en a une, aucune idée de quelle couleur genre on prendrait. Je me dépêche parce qu'on doit y aller, mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ah oui, je vous avais dit dans ma dernière vidéo en fin décembre qu'il fallait que je me fasse couper les pointes. Je voulais même le faire pendant un jour de pleine lune, souvenez-vous. Bref. Donc j'y avais été et le coiffeur. C'est clair, on a vraiment pas trop de temps là. Ouais. Je vous raconterai plus tard les abos. Je suis tout le temps en retard même pour aller au restaurant un dimanche quoi. Aller sur une rue plus large, on aurait pu faire la diagonale de la rue. On est en retard. Alors que là, on est passé, vraiment, on a longé. Attends mais j'ai envie de bloquer, chute. Mon retour sur YouTube est chaotique vraiment. Après il est à l'image de moi.
C'est-à-dire, voilà, en retard. Parce que je suis littéralement en retard. C'est vraiment le bon moment pour faire ça là. Je suis vraiment littéralement en retard tous les jours de ma vie. Donc écoutez, au moins je suis authentique, fidèle à moi-même. Et là, avec Léo, c'est toujours la guerre parce que à chaque fois, on veut prendre deux chemins différents et lui, soi-disant, ses chemins sont plus rapides que les miens. T'aimes pas Et ça par exemple? Ah non, il me montre une voiture, j'aime pas du tout. Ah ouais. Comme si j'allais t'attendre pour le faire. Tu vas te détendre. Sois heureux, souris. J'adore. Ouais, je me suis découverte sur une passion dernièrement. C'est les anciennes cartes postales. Genre, j'adore voir ce que les gens écrivaient. C'est trop intéressant. Et là, en plus, c'est hyper poétique. Un soir, Jojo choisit une amoureuse. Il s'écrit enfermé, c'est le bonheur. Non. Ah, j'arrive pas à lire. Je vais voir. J'aime trop les lettres comme ça. Peux-tu venir me voir un de ces jours? Samedi 5 mars, entre 2h et 6h. On l'a pas déjà lu la dernière fois elle? Bah, je sais pas si c'était elle. Ça me dit un truc. Mais t'imagines, genre vraiment, c'est fou. Ils envoient des lettres et ils doivent être pile à l'heure. Ils ont pas d'autres moyens de se contacter. Bah ouais, il y a pas de tête quoi. Moi, je serais tout le temps en retard. Hein. Moi, on pourrait pas me. Toi t'aurais pas d'amis à cette époque. J'aurais pas eu d'amis à cette époque, moi. T'aurais été seule. J'aurais eu des amitiés de courte durée parce que j'aurais jamais été à l'heure. Mais j'adore. Après entre 2 et 6 t'as quand même 4 heures de marge. Oui, j'avoue, c'est pas très précis quoi. Là, on va aller à un endroit qu'avec la Pius, on a découvert genre l'année dernière. C'est bien parce qu'au moins on découvre des endroits de notre ville après 27 ans de vie. Mais on avait découvert un endroit très sympathique. Pas encore 27. Pas encore 27, mais J'ai à bientôt. préciser. Et en gros, ça me fait trop penser au cimetière des autobus dans Loup. Vous allez voir, ceux qui ont la ref, vous êtes des vrais. Vu que c'est un endroit qu'on a découvert avec la Pius l'année dernière, j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas dans Lyon. Là, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a des pavés, j'ai l'impression d'être à Paris. Et en plus, quand on arrive ici, dans notre cimetière des autobus, on a la vue sur l'église qui est trop belle. C'est là, bon, c'est des trains, certes, mais aussi des bus qui passent par là. Et vu que je sais pas, il y a des remparts, les trains, les bus qui passent, ça nous faisait un peu penser au cimetière des autobus de Loup. Un peu un endroit caché, excentré, hors du monde. Comme quoi, ce n'est pas vraiment un cimetière, les bus sont fonctionnels ici. Quand j'y pense, elle a des Santiago, mais elle a des Santiago, genre Lou dans la BD quand elle vient. Genre, elle porte une robe de son enfance. C'est à la fin ça. Non, en gros, elle est nostalgique, elle retrouve une robe de son enfance quand elle était petite, genre elle la porte avec des Santiago. C'est la fin. Elle est petite ou non? Et du coup, j'ai des Santiago moi aussi, donc je suis dans le thème du cimetière des autobus. J'adore. Oh, c'est trop stylé. C'est notre endroit un peu secret, la Pius et moi, quoi. C'est mais super délicieux. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que du coup j'étais dans le rush. Mais les choses qui ont changé ces derniers mois, c'est que je me suis remise au sport. Certes pour la peut-être 15e ou 20e fois de ma vie depuis que je suis inscrite à la salle de sport. Mais là,
on va dire que je m'y suis remise de manière plus intelligente que les autres fois. Parce que pour une fois, j'ai pas comme objectif d'avoir le plus beau corps, vraiment, j'y vais pas juste pour le physique. Là, c'est plus pour le mental et évidemment, le physique, ça joue aussi, on va pas se mentir. Attendez, parce que là, Lélé m'énerve. Il joue en ligne, donc je ne peux pas parler. Bon, au final, je me suis remise là où j'étais en début de vidéo, comme ça, c'est parfait. Je finis ce que j'avais pas pu dire tout à l'heure. Donc oui, donc je disais que je me suis remise au sport. Ça doit faire à peu près 2 mois. Et pareil, j'ai aussi un peu radicalement changé mon alimentation. Alors, radicalement, oui et non. Dans le sens où je me fais plaisir, enfin genre je m'interdis rien. Je m'interdis rien, mais c'est juste que en fait j'avais pris la mauvaise habitude de manger de la merde, mais tous les jours. Enfin, c'est-à-dire que par exemple le matin je déjeunais pas chez moi, donc j'allais m'arrêter à la boulangerie tous les matins et tous les jours je mangeais plusieurs viennoiseries. Déjà c'est pas bon pour la santé, mais moi en plus je digère super mal ce genre de choses. J'ai vraiment un ventre, des intestins pourris. J'ai mal au ventre au moindre truc un peu gras et un peu trop sucré que je mange. Donc bon, j'en mange quand même, hein, ça m'empêche pas de manger quand même des bêtises, mais là ce matin par exemple j'ai mangé des viennoiseries, j'en avais pas mangé depuis je crois 2 mois. La différence sur mon ventre a été, elle, radicale aussi, enfin c'est à dire que à partir du moment où j'ai arrêté tous les trucs hyper gras, hyper sucrés, où j'ai juste mangé de bonnes choses pour moi, et ça veut pas dire que je mangeais moins, hein, pas du tout. Ça a été flagrant et ça a été immédiat quoi la différence. De toute façon je vais pas trop m'attarder sur ce sujet dans cette vidéo, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, un peu à tout ce qui est sport, bien-être, alimentation. En plus moi je suis très compliquée niveau alimentation. C'était un peu compliqué, je suis pas très sortable quoi pour faire des restaurants par exemple, mais je pense que ça peut être pas mal aussi que je fasse une vidéo à ce sujet là, parce que je pense pas être la seule déjà à être un peu compliquée. Et puis même vous montrer un peu les recettes que je fais, enfin qu'on fait avec Léo un peu quotidiennement quoi, parce que c'est toujours un peu les mêmes trucs, mais je pense que ça peut être sympathique. Et puis même vous parler un peu de la relation que j'ai avec le sport, parce que je crois que je me suis inscrite pour la première fois à la salle de sport, je crois que j'avais peut-être 18-19 ans, donc ça fait bien 8-9 ans que je suis inscrite. Et en 8-9 ans, en fait ça a été constamment des périodes, des phases de ma vie où j'étais hyper assidue, puis ensuite plus rien pendant des mois, puis ensuite de nouveau pendant un an et demi, puis plus rien. Enfin, ça a toujours été un peu tout ou rien. Et enfin bref, de toute façon j'ai plein de choses à dire sur le sujet, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sinon je réfléchis, ah oui, tout à l'heure je voulais vous parler de mes cheveux. Attendez, je pose mon matcha carrément. En gros dans la vidéo que j'avais faite donc en décembre, ma dernière vidéo, dans cette vidéo je disais que je voulais aller me couper les cheveux. J'ai pris un peu le premier qui avait de la place ce jour-là. Je suis tombée sur un mec donc très sympa au début, puis quand il a commencé à s'occuper de ma tignasse, bizarrement il avait un peu changé d'attitude, enfin quand je lui parlais il me répondait pas trop, enfin il était un peu moins souriant, un peu moins aimable quoi. Et donc bref il s'occupe de mes cheveux et il propose un dégradé. Moi je voulais pas, mais je me suis dit why not, c'est vraiment sur le bas des cheveux que vraiment le dégradé commence assez bas, vous voyez. En plus moi j'ai les cheveux super fins, donc les dégradés je sais que c'est pas le top quand t'as les cheveux très fins. Enfin ils sont à la fois très fins et j'en ai pas beaucoup en plus, donc bref. Donc bref je lui dis ok why not, tentons, soyons fous, mais vraiment sur le bas des cheveux. Il me dit ok y a pas de soucis ma chérie, et il commence à faire un peu des trucs vous savez genre à prendre mes cheveux comme ça, attendez je vous montre, à faire des trucs genre moi j'étais un peu en mode oulala mais qu'est-ce qu'il fait, oulala que fait-il, mais je me disais bon ça doit être une technique de professionnel vous voyez. J'étais en mode bon fais-lui confiance, ça fait un peu pro, ça fait un peu technique atypique, sauf que bon à la fin j'avais pas trop vu le résultat parce qu'en fait il m'avait fait une sorte de brushing, enfin il avait essayé de me donner le plus de volume possible, donc c'était un peu fouillis, enfin je voyais pas vraiment le dégradé quoi. C'est plus quelques jours après quand je les ai relavés moi que j'ai vu le massacre qu'il m'avait fait. Franchement je vais vous mettre des photos à l'écran. Il a fallu que je tombe sur un mec qui me rate un dégradé. Je pense que le dégradé, enfin je n'ai pas fait de CAP coiffure, mais j'imagine qu'un dégradé c'est quand même un peu le b.a.-ba pour un coiffeur. Enfin le dégradé je pense que c'est un des trucs que t'apprends en premier. Enfin je pense que même si t'es un mauvais coiffeur, tu sais quand même faire un dégradé quoi. Bref le mec a réussi à me faire un dégradé à l'envers. Donc au lieu d'avoir donc vous savez les cheveux du plus court au plus long, comme là je l'ai actuellement, parce qu'évidemment je vais aller faire rattraper cette catastrophe qu'il m'avait faite, j'avais un dégradé dans l'autre sens, c'est à dire que je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais j'avais donc
Je sais même pas, enfin de toute façon les photos parlent d'elles-mêmes, genre c'était dans l'autre sens en fait. Je vais me remettre la photo sous les yeux parce que j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive même pas à l'expliquer, enfin c'était un dégradé genre à l'envers, de toute façon la photo parle d'elle-même quoi. À peu près un mois plus tard, je suis allée faire rattraper cette catastrophe chez un autre coiffeur et vraiment le coiffeur était mais horrifié quand il a vu ça, il était choqué, genre il savait même pas comment c'était possible. Donc voilà, c'était un peu à mes aventures capillaires quoi qu'il fallait que je vous raconte. J'ai plus de batterie. En ce moment je regarde une série Netflix qui s'appelle Castlevania que Léo m'a fait découvrir et c'est trop bien, franchement j'adore. C'est inspiré d'un jeu vidéo, c'est un truc un peu de vampire, il y a une prêcheuse magicienne, des forgerons qui créent des créatures de la nuit, enfin, c'est trop cool. Et là je vais terminer le dernier épisode de la saison 4, après j'aurai terminé Castlevania et ensuite je commencerai avec Castlevania Nocturne. C'est je crois des centaines d'années après, apparemment c'est trop bien aussi. Mais voilà quoi. Bon du coup le vlog s'arrête ici, j'ai pas plus filmé. J'espère que cette vidéo un peu décousue vous aura plu. Écoutez, on se dit à très vite, cette fois promis, pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.